Comment faire un montage photo et vidéo facilement et en très peu de temps? Je vous montre ça aujourd'hui. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques du quotidien. Ici on parle de smartphones, de logiciels, d'applications, d'ordinateurs, mais tout ça avec des mots et des explications simples, entre nous, tranquillement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet informatique vous bloque le plus au quotidien. Que ce soit des manipulations, des termes compliqués, une application à utiliser, expliquez-moi tout ça et selon les retours, je pourrai en faire une prochaine vidéo. Comme d'habitude aussi, si vous recherchez à acheter votre premier PC ou même à renouveler le vôtre, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo en description, vous trouverez ma sélection de PC. Il s'agit d'une liste que je mets régulièrement à jour avec différents modèles pour différents budgets. Alors que ce soit pour fêter un anniversaire ou encore un mariage, ou même tout simplement pour regrouper des souvenirs, un montage photo et vidéo est toujours très apprécié. C'est très sympa à regarder et même à revoir plusieurs années après. Seulement voilà, jusqu'à aujourd'hui, tout ça était assez compliqué à mettre en place. Ce n'était pas accessible à tout le monde, les logiciels étaient assez complexes et parfois même très chers. En plus de ça, il fallait un ordinateur très musclé pour pouvoir le faire fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un logiciel qui pour moi est assez révolutionnaire, dans le sens où il règle tous les problèmes qu'on vient de citer et qu'il devient accessible à tous, même aux plus débutants en informatique. Il réunit toutes les qualités. Il est facile à utiliser, il est compatible PC, Mac et même sur les smartphones Android et iPhone. Il inclut de base des effets très sympas et très simples à appliquer. Il dispose même d'une bibliothèque remplie de musique que vous pourrez ajouter facilement dans vos montages. Et en plus de tout ça, il dispose d'une version gratuite qui est largement suffisante pour débuter. Ce logiciel, il s'appelle CapCut. Il a été fait à la base pour les réseaux sociaux, notamment pour TikTok. C'est pour ça qu'il fonctionne également sur smartphone parce que c'est ce qui était visé à la base, mais il est utilisé maintenant pour tout type de montage. Pour information et pour exemple, c'est avec lui que je fais toutes mes vidéos sur cette chaîne. Et je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur derrière moi. On va faire un petit montage ensemble. C'est parti! Alors si vous souhaitez aller plus loin après avoir vu cette vidéo, je vous ai préparé un cours en ligne qui vous montrera d'autres fonctions du logiciel. Nous ferons un autre montage ensemble. Je vous montrerai des effets, des astuces, des raccourcis pour gagner du temps, plusieurs petits détails pour amener plus de style et plus de précision sur vos montages. Le tout par contre toujours de manière simple. Pas à pas, on ira tranquillement entre nous, je vous montrerai toutes les fonctions au fur et à mesure. Pour le lancement de ce cours en ligne, il y aura 50% de réduction, ce sera seulement pour quelques jours, alors profitez-en, toutes les infos seront indiquées sous cette vidéo. Alors pour commencer, on va effectuer l'installation de ce logiciel. Ici, ça va être sur un PC Windows, mais si vous êtes sur un Mac, vous ne serez pas perdu parce que l'installation est quasiment identique. Alors pour commencer, vous allez sur votre navigateur préféré. Ici, bien sûr, c'est Chrome, comme d'habitude. Vous vous rendez sur une page Google ou bien dans la barre de recherche directement là-haut et vous allez taper CapCut. Vous validez et vous pouvez ensuite vous rendre sur le site officiel CapCut. C'est important parce que d'autres sites peuvent vous proposer le logiciel, mais on ne sait pas vraiment la version, ça peut peut-être comporter des pubs ou des logiciels malveillants. Il faut mieux rien risquer, en plus ça sert pas à grand chose. Donc je vous conseille vraiment de vous rendre sur le site officiel, donc capcut.com. Vous cliquez ici. Alors ici, le site peut vous demander une connexion. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de le faire pour le moment. Vous pouvez juste télécharger votre version et on verra par la suite pour se connecter. Donc vous vous rendez ici sur télécharger pour Windows. Si vous êtes sur Mac, eh bien ça sera écrit directement pour Mac. On fait un clic gauche. De toute façon, je vous remets les liens de téléchargement sous cette vidéo. Donc vous pourrez directement cliquer dessus et vous arriverez sur cette page. Ici, le téléchargement s'est effectué en haut à droite. On clique sur CapCut ici. Et donc là, le logiciel commence à se télécharger et s'installer. Une fois l'installation terminée, vous aurez cette petite fenêtre là qui vous effectue un test de l'environnement. En fait, ça vérifie que l'ordinateur est capable d'utiliser et de lancer CapCut. Et donc là, le message nous dit que c'est OK. Alors vous inquiétez pas, ici ça peut être écrit en anglais, mais par la suite on va pouvoir remettre la langue française en 2 clics. Donc ici on va confirmer avec un clic gauche et on arrive sur la page d'accueil du logiciel. Vous pouvez avoir quelques messages qui vous demandent de valider les conditions d'utilisation, donc ça pas de souci, vous pouvez cliquer là. De temps en temps, vous pourrez aussi avoir des messages de mise à jour. Le logiciel se met à jour régulièrement, justement pour l'améliorer de plus en plus. Et donc, lorsqu'on arrive sur cet écran, si vous êtes toujours en anglais, vous pouvez aller sur la petite roue en haut à droite ici. Vous allez dans Settings et vous voyez ici tout simplement, vous avez un onglet Language. Et ici, vous cliquez sur Français. On valide en bas avec le bouton Save. On a besoin de redémarrer CapCut. Vous cliquez ici sur Restart.
Et tout est maintenant en français. Alors régulièrement CapCut va vous proposer d'acheter la version Pro qui permet d'obtenir encore plus de choses, mais comme je vous disais, la version gratuite dans un premier temps va largement vous suffire. Donc pour le moment ici, vous pouvez appuyer sur la croix en haut à droite. Alors on se retrouve maintenant sur un Mac pour la suite de la démonstration. Alors comme je vous le précisais, il n'y a aucune différence, les fonctions sont les mêmes, les options sont au même endroit. Vous ne serez pas perdu que vous soyez donc sur Mac ou sur PC. Alors CapCut est maintenant installé, il est lancé et donc il va vous proposer un petit guide qui vous montre quelques options de base et vous retrouverez donc un exemple avec une vidéo de quelques secondes et donc ce que je vous conseille c'est de commencer par une suppression de cet exemple là, comme ça on repart de zéro. Alors pour faire ça rien de plus simple, vous allez vous rendre sur les éléments ici en bas à gauche et vous allez pouvoir faire un clic droit sur chacun d'entre eux. Ici vous cliquez sur supprimer avec un clic gauche et sur le deuxième pareil, clic droit et on va ensuite sur supprimer. Voilà, et donc à partir de maintenant, on va pouvoir commencer la création de notre montage. Alors sur la partie en haut à gauche de l'écran, vous allez avoir les différentes options possibles pour votre montage. Sur Média par exemple, c'est ici qu'on va pouvoir importer les documents que l'on souhaite ajouter au montage. Ensuite, on le verra après, mais vous avez la bibliothèque remplie de musique. On va pouvoir aussi ajouter des transitions, il y a des effets, il y a plein de choses possibles. Ici en plein milieu, ce sera l'aperçu, vous allez le voir, c'est ici qu'on va pouvoir lancer la vidéo au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Et tout en bas de l'écran, on va retrouver ici ce qu'on appelle la timeline. Alors la timeline, c'est l'endroit où on va pouvoir enchaîner, en fait mettre dans l'ordre que l'on souhaite nos photos, nos vidéos pour qu'elles s'enchaînent. Donc l'idée ici, c'est de commencer par importer nos photos et nos vidéos dans le logiciel pour pouvoir ensuite les enchaîner comme on le souhaite. Alors pour cela, rien de plus simple, on retourne donc dans Média en haut à gauche et on va ensuite faire un clic gauche sur Importer. On arrive ici sur l'explorateur de fichiers. Donc c'est ici que vous trouverez vos différents documents avec photos et vidéos ou par exemple une clé USB ou un disque dur externe. Je vais vous montrer également ce que ça donne sur Windows, c'est vraiment le même principe. Donc ici vous faites un clic gauche sur Importer, vous sélectionnez votre dossier sur la gauche. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est un clic gauche maintenu et vous déplacez votre souris pour faire une sélection multiple de photos et de vidéos. Vous appuyez ensuite sur Ouvrir et tout est importé. D'ailleurs, au passage, si vous avez besoin d'extraire les photos de votre smartphone, vous trouverez ma vidéo à ce sujet. Je vous mets un lien en haut à droite de l'écran et également en description sous la vidéo. Donc ici, pour l'exemple, moi je vais prendre l'ensemble de ces documents ici. Et j'appuie ici sur Importer. On retrouve bien ici les 5 photos et vidéos. Donc vous voyez qu'elles sont sélectionnées avec un encadrement, comparé à la première vidéo ici d'exemple qui elle ne l'est pas. Alors cette sélection va nous permettre, si on le souhaite, de les ajouter les 5 d'un coup dans notre timeline en dessous. Vous avez juste à cliquer ici sur un des plus qu'on voit apparaître. Hop. Et l'ensemble est arrivé en dessous, donc sur la timeline. Si vous aviez souhaité en mettre qu'une seule, eh bien, vous auriez pu vous rendre ici sur n'importe laquelle, par exemple celle-ci, et avec un clic gauche, vous maintenez la photo et vous la déplacez ici, par exemple à la suite. On relâche et elle s'ajoute à la fin. Alors je la supprime pour ne pas avoir de doublon, clic droit, supprimer, voilà. Une fois vos photos ici, on peut déjà faire un essai. Alors vous voyez, on peut déplacer le curseur comme ça, avec un clic gauche maintenu, vous allez pouvoir bouger cette petite barre là, qui correspond en fait à l'endroit où on veut commencer la lecture. Moi je la mets par exemple tout au début. Et là avec la barre espace de votre clavier ou alors avec le bouton play ici, on va pouvoir lancer le montage. Par défaut, les photos sont présentes quelques secondes. On enchaîne après sur une vidéo. Si on veut même aller un petit peu plus loin, on peut déplacer ce curseur avec un clic gauche maintenu. Et vous voyez, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut se déplacer sur le montage pour voir un aperçu. Une fois que vous relâchez, vous pouvez manipuler normalement. Vous pouvez placer votre souris à droite ici et attendre d'avoir ce logo. Et ensuite, avec un clic gauche maintenu, vous déplacez la souris vers la gauche, vous voyez, pour réduire la durée. On peut descendre par exemple à 3 secondes. La prochaine, on peut faire pareil avec. On va la réduire à, voilà, 2 secondes. Si on refait tout de suite un premier essai, je replace mon curseur au tout début à la première photo. Et on voit bien maintenant notre première photo qui reste 3 secondes et la deuxième seulement 2 secondes. Et donc là, si vous souhaitez par exemple inverser l'ordre des photos, eh bien c'est tout simple. Vous en sélectionnez une, par exemple celle-ci, et avec toujours un clic gauche maintenu, vous allez voir d'ailleurs que beaucoup de fonctions se font avec un clic gauche maintenu. Donc je clique gauche ici, et avec la souris, je vais aller déplacer ma photo à l'endroit que je veux. Ça peut être en première position, deuxième, etc. Et quand vous avez choisi,
vous relâchez le tout. Hop. Et voilà, cette première photo est maintenant la toute première du montage. Donc là, vous voyez qu'avec ces premières étapes, vous avez déjà de quoi positionner les photos dans l'ordre que vous souhaitez, leur mettre une durée, et vous avez déjà un début de montage. Dans l'absolu, on pourrait déjà terminer, et vous vous retrouverez avec une vidéo qui regroupe l'ensemble de vos photos dans un ordre défini. Mais bien sûr, on va aller un petit peu plus loin, déjà en ajoutant des effets de transition plutôt sympas, vous allez voir. Donc une transition, ça va être donc l'enchaînement de deux photos. Ici, quand on n'en a pas, on peut voir que ça passe tout de suite, voilà, sèchement, on va dire, d'une photo à l'autre. Et bien ici, on va pouvoir ajouter des petits effets qui vont rendre l'enchaînement un peu plus sympa à regarder. Donc on va faire un clic gauche ici sur transition, et j'en profite pour vous parler de la notion de pro, comme on voit ici. En fait, tout ce qui va être badgé comme ça, avec donc le mot pro, eh bien ça va correspondre à la version professionnelle du logiciel. Comme je vous le disais, il y a déjà beaucoup de choses possibles dans la version gratuite, donc je vous conseille dans un premier temps de commencer comme ça, et puis bien sûr après vous pourrez souscrire à un abonnement si besoin. Mais je voulais surtout vous montrer ici que dans toutes les options proposées, vous aurez toujours une partie pro que vous ne pourrez pas prendre tant que vous n'avez pas l'abonnement, et tout ce qui ne comporte pas cette mention, eh bien c'est libre, c'est dans la version gratuite, donc là on va pouvoir s'en servir. Alors pour l'exemple, je vais prendre cette transition, et je voudrais la placer pour l'enchaînement de mes deux premières photos en bas dans la timeline. Et bien ça va être très simple, donc je vais cliquer ici sur la transition souhaitée, je vais déjà avoir un aperçu dans le lecteur à côté, regardez, hop. Voilà, on voit ce que ça va donner. Et donc, une fois de plus, je vais faire un clic gauche sur cette transition, je vais maintenir le clic gauche appuyé, et avec la souris, je vais déplacer cette transition entre mes deux photos. Ça donne ça. Hop, je maintiens, je déplace avec la souris, et je vais placer ça ici, et je relâche le clic. Donc vous voyez, on se retrouve maintenant avec un petit carré gris ici qui montre la transition au niveau de mes deux premières photos. Si je fais un essai de lecture, dans la partie noire, ici je vais faire un clic gauche hop, pour me placer là. J'appuie sur Play. Hop, et on voit bien notre transition. Alors ce qui peut être sympa aussi dans un montage, c'est d'ajouter un peu de texte pour mettre par exemple « Joyeux anniversaire » ou « Félicitations ». Ici dans notre exemple avec les deux bulldogs, eh bien on va mettre leur prénom. Pour cela, rien de plus simple, vous vous rendez en haut à gauche sur « Texte » et vous allez avoir ici sur la gauche de nombreux modèles. Si vous allez par exemple sur « Modèle » ici, donc on va prendre ce style d'écriture par exemple, et toujours avec un clic gauche, je vais sélectionner, maintenir le clic et déplacer avec la souris jusqu'à l'endroit où je veux mettre mon texte. Hop, je relâche. Ici, pareil, avec un clic gauche maintenu, vous allez pouvoir déplacer où vous le souhaitez l'écriture. Et sur la partie droite ici, eh bien, vous allez pouvoir remplacer le texte par défaut parce que vous voulez. Voilà, ici, je place leur prénom. Je vous présente Opal et Rosie. Et c'est tout. Si je replace mon curseur ici avec un clic gauche et que j'appuie ensuite sur Play, on va avoir un aperçu de ce que ça donne. On a notre enchaînement et ensuite le texte. Alors bien sûr, ce qui est sympa aussi dans un montage, c'est d'ajouter de la musique de fond. Eh bien, on va pouvoir aussi le faire simplement. Comme je vous le disais, beaucoup de morceaux sont proposés. On peut les prendre directement, toujours avec le même principe de pro et gratuit. Vous allez voir. Donc toujours le même principe, on se rend en haut à gauche dans les options. Et là, on va se rendre sur son. On clique gauche ici. Et voilà, on se retrouve avec toute une liste de morceaux selon différents styles. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous allez déjà avoir un aperçu de la musique en question. Et donc ici, ce qu'on va faire pour placer notre musique en tout début de montage, eh bien on va faire toujours un clic gauche maintenu ici, avec notre curseur, on va le placer tout au début. Et en fait, ça va indiquer où placer la musique. Et on va cliquer ici sur le plus. Et donc dans notre timeline en bas, on peut voir que la musique est maintenant ajoutée au montage. Et donc on va pouvoir appuyer sur lecture pour tout de suite avoir un aperçu. Donc on a maintenant nos photos et vidéos qui s'enchaînent dans l'ordre que l'on a souhaité. On a une musique de fond, des transitions sympas, on a même un peu de texte. Et donc ce qu'on va faire pour finir ce montage, eh bien on va couper la musique à la fin, parce que bien sûr, si notre montage dure que 1 minute, imaginons, et que la musique en fait 3, eh bien il va falloir couper cette musique également à 1 minute. Donc pour cela, rien de plus simple, on va placer notre curseur toujours avec un clic gauche maintenu, on va le mettre un petit peu après notre dernière photo. On sélectionne la piste bleue qui correspond à notre musique. Et ensuite, on va se rendre ici sur ce petit logo qui permet en fait de diviser la musique. On fait un clic gauche et on voit maintenant que notre musique est coupée ici avec le reste qui constitue un autre morceau. Celui-ci, on n'en a plus besoin. On va faire un clic droit, supprimer. Et pour finir un petit peu plus en douceur, donc pour éviter que la fin soit brutale, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle des fondus. Donc les fondus, en gros, c'est ce qui va permettre de faire disparaître autant la photo que la musique, mais au fur et à mesure, en quelques secondes.
Je vous montre. Sur la musique ici, on va pouvoir placer notre souris sur cette petite boule blanche là. Et lorsque vous avez ce logo qui apparaît, vous allez faire toujours un clic gauche maintenu. Et avec la souris, vous allez vous déplacer un petit peu sur la gauche comme ça. Et vous voyez en fait ce que ça représente. Eh bien, c'est la fin de la musique qui va aller se terminer petit à petit. Pour faire pareil avec la vidéo ici, eh bien, vous la sélectionnez, clic gauche. Vous vous rendez en haut à droite dans Animation, Sortie. Et on va prendre par exemple ici le fondu enchaîné. Vous avez juste à cliquer gauche. Et si on prend maintenant un aperçu, regardez, je me place ici, j'appuie sur Play. Et voilà. Votre premier montage est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à l'exporter et donc l'export ça va permettre de créer un fichier vidéo. Ce fichier là vous allez pouvoir ensuite le relire sur votre PC, sur votre smartphone ou encore sur une télé connectée par exemple. Le fait d'avoir un seul fichier vidéo ça vous permet aussi de le partager facilement sur les réseaux sociaux par exemple, mais c'est aussi ce qui va permettre de pouvoir relire le fichier facilement sans être obligé d'avoir le logiciel de montage. Alors pour effectuer ça, on va se rendre en haut à droite sur Exporter. On fait un clic gauche. Ici, vous pouvez tout laisser comme ça d'origine, mais si on le souhaite, on peut mettre ici un titre à la vidéo. Par exemple ici, au Palais Rosy. On va laisser en dessous le dossier par défaut, mais vous pouvez également cliquer dessus pour faire réapparaître à nouveau l'explorateur de fichiers et choisir par exemple l'emplacement de votre clé USB. Vous pouvez laisser tout le reste par défaut et vous vous rendez en bas sur Exporter. Alors l'export peut être très rapide comme dans notre cas, mais ça peut aussi prendre plusieurs minutes si vous avez énormément de photos et de vidéos à enchaîner. Et puis aussi selon la performance de votre ordinateur. Une fois terminé, CapCut vous propose des options pour partager tout de suite sur les réseaux. Alors moi je vous déconseille de passer par là. Prenez d'abord votre fichier, vérifiez que tout soit OK et ensuite vous verrez si vous souhaitez l'envoyer ou pas. Donc ici vous pouvez cliquer sur annuler et on va se rendre maintenant dans l'explorateur pour aller lancer notre fichier et vérifier que tout soit OK. Donc vous voyez on retrouve bien le fichier ici et je le lance, on va regarder ce que ça donne. Bravo à vous, votre premier montage est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Vous pouvez également m'écrire en commentaire et puis n'oubliez pas qu'il y a également le cours en ligne pour aller plus loin dans les options, dans les détails et être complètement à l'aise sur tous vos montages. C'était Alex, je vous dis à bientôt, ciao!